Et allez, salut tout le monde, c'est Badvalor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo tuto. Ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Ce tuto va être basé sur comment installer Optifine et les shaders. Encore une fois, ça va être assez simple. Il faudra donc le launcher Minecraft. N'oubliez pas que avant de faire ce tuto, vous devez télécharger d'abord la version sur laquelle vous voulez télécharger Optifine. Si vous n'avez toujours pas la version, téléchargez-la, c'est-à-dire lancer la version si vous ne l'avez jamais fait. Pour ma part, c'est la 1.14.4, je l'ai déjà lancé. J'ai déjà fait la mise à jour, donc pour ça j'aurai aucun problème. Surtout vous, n'oubliez pas de bien la télécharger, de la lancer. Une fois que ça c'est fait, vous quittez le jeu et ensuite on pourra passer au tuto. Je vous mettrai le lien dans la description, vous vous rendrez euh, sur, euh, sur le lien. Voilà, vous aurez ça. Vous faites download. Voilà. En attendant que ce dossier, en attendant que ça se télécharge, vous allez faire un petit Windows plus R. Vous allez marquer %updata %. Vous allez faire OK. Ensuite, une petite page va s'ouvrir. Vous allez dans votre point Minecraft. Si vous n'avez pas le dossier mods, vous faites clic droit. Vous allez dans nouveau, vous créez un nouveau dossier et vous marquez mod ouais, avec un S. Voilà. Une fois que vous avez votre dossier mode, souvent, pratiquement tout le monde auront ce message d'erreur, ce type de fichier risque d'endommager votre ordinateur et tout ça. C'est un point jar, tous les points jars font ça, c'est normal. Une fois que vous avez dit oui, etc., vous allez dans votre mode, voilà, que vous avez créé à l'instant, et vous glissez votre Optifine juste ici. Vous le glissez dans votre dossier mode que vous avez créé tout à l'heure. Une fois que vous avez votre Optifine dans le dossier mode, faites bien attention qu'il soit sous le dossier, sous Java et pas WinRAR et tout ça. Souvent c'est sous WinRAR, donc transférez-le sous Java, donc le petit logo qui est ici. Une fois que vous aurez fait ça, vous cliquez dessus. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Install. On vérifie bien que c'est bien votre version, etc. Ok, donc là ils me disent que ça a été un succès, qu'il a réussi à se télécharger. Et donc là, logiquement, si on ferme ça et qu'on lance le launcher, voilà, Optifine 1.14.4. Et si je lance le jeu, vous pourrez voir que vous pouvez retrouver la catégorie shaders. Une fois que vous aurez la catégorie shaders, à ce moment-là, vous pourrez télécharger les shaders et je vais vous faire voir comment faire. Les shaders, c'est un peu comme l'époque de texture, il y a vraiment pas grand-chose de compliqué. Je vais même vous conseiller un shaders sur lequel je joue moi-même. Donc, vous allez dans Options, Options graphiques, Shaders, et donc là, vous avez vos shaders. Bon, moi, ça, c'est mes shaders de mon ancienne version, donc en 1.13. Vous faites terminer. Voilà. Vous pouvez quitter le jeu si vous le souhaitez. Hop. Et donc, une fois que vous avez fermé votre jeu, ou vous pouvez le laisser ouvert si vous le voulez, vous vous rendrez encore une fois dans la description, je vous aurai mis un petit site internet où vous pourrez retrouver différents shaders. Donc voilà, vous avez quelques photos. Franchement, c'est un shader que j'utilise depuis mes débuts. Il est vraiment, il est vraiment trop bien. Franchement, vous avez beaucoup de détails. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment le choisir de façon à ce que ça convienne à votre PC. Vous avez le light, le medium, le height motion blur, le extrême, volumetric lighting. Donc ça, c'est vraiment le boss. On va dire ça, c'est en dessous du boss. Ensuite, ça, height, c'est on va dire moyen. Là, vous avez encore le moyen. Là, on va dire c'est faible. Et là, on va dire c'est vraiment très très bas. Moi, franchement, vous conseille, tout dépend de votre PC, hein, c'est comme vous le souhaitez. Moi, je vais sûrement le prendre en height ou en height motion blur. Pour rester safe, je pense que je vais prendre le height normal. Il va me convenir très très bien. Donc voilà, là vous allez vous rendre, ça vous ouvre une page comme ça, vous patientez le temps qui vous est marqué ici. Une fois que le temps est passé, vous faites passer l'annonce. Hop, là vous attendez, voilà, nickel. Ensuite, vous regardez bien si c'est bien votre shaders. Hop, et voilà. Une fois qu'il est téléchargé, c'est pareil, la manipulation que tout à l'heure. Vous appuyez sur Windows plus R, voilà.
appdata pour cent, ok. Vous avez votre point Minecraft, vous l'ouvrez. Vous allez dans Shaders, juste ici, et vous glissez votre Shaders dans votre dossier. Voilà. Donc moi c'est le Seedure Shader Gébriand version 1.24. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous pouvez fermer. On va ouvrir mon launcher. Je vais lancer le jeu, donc toujours sur la bonne version. Voilà, c'est nickel. Et donc là, si vous rendez dans Options, Options graphiques, Shaders, voilà, Shaders Vibrant Shaders version 1.24. Si vous le mettez terminé, voilà, voilà. Vous allez en solo, peu importe, hop, hop. On attend que le monde va se créer, je vais vous faire voir que ça a bien marché. Vraiment rien de très compliqué. Moi je trouve qu'il est super magnifique, vous avez les mouvements de l'herbe, même les arbres. Franchement, le reflet du soleil, tout ça, il est super magnifique. Vous avez vraiment tout, moi je trouve qu'il est super complet. Moi personnellement, il me convient très bien. Dans tous les cas, vous pouvez télécharger d'autres shaders, c'est pas un problème. Et puis bah moi ça m'aura fait extrêmement plaisir de vous faire ce petit tuto. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Et on va se quitter sur ce beau petit lever de soleil. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager ma vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos ou de nouvelles vidéos. Ciao.